Voici une correction assez rapide, j'espère, pour une fois, je vais essayer de moins parler, de la page numéro 85 sur les fonctions linéaires. Et affine, ils disent, mais ça on verra dans un prochain chapitre. Premier exercice, complète le tableau ci-dessous en indiquant si les fonctions sont linéaires et leurs coefficients. Je rappelle, une fonction linéaire, c'est quand vous avez f de x égale x fois toujours la même chose. Par exemple, si vous faites f de x égale 2x, c'est-à-dire que peu importe le x, vous ferez toujours fois 2. On appelle ça la fonction linéaire de coefficient 2. Bon. Ici, est-ce que c'est toujours fois la même chose? Le x, il est toujours fois 6, mais à cause du moins 1 qui est derrière, ça n'est pas une fonction linéaire. G, est-ce que c'est x fois quelque chose? Vous auriez peut-être envie de dire, ah bah non, ça marche pas parce que là, c'est divisé. Mais en fait, quand vous divisez par 5, c'est la même chose que de dire x fois un cinquième. C'est exactement la même chose. Et du coup, vous avez bien une fonction linéaire, parce que x est toujours multiplié par un cinquième. Donc g, ça marche, et le coefficient, c'est le nombre par lequel on multiplie toujours x, donc c'est bien un cinquième. Ensuite, h, là par contre, c'est pas la même chose. Vous pouvez pas écrire x fois quelque chose, parce que le x, il est au dénominateur. Que le 5 soit au dénominateur, c'est pas grave, divisé par 5, c'est toujours un nombre. Mais divisé par x, ça veut dire qu'on divise par x, ça n'est pas multiplié par x. Donc h, c'est pas bon. J, c'est pas bon non plus à cause du carré. C'est pas x qui est multiplié par quelque chose, c'est x qui est déjà multiplié par lui-même avant ensuite d'être multiplié par moins 3. Donc ça marche pas. Ici, c'est bon, hein, moins 2 septième fois x. Donc k, c'est la fonction linéaire de coefficient moins 2 septième. L, on va toujours essayer de réduire en fait quand il y a comme ça, vous voyez les trois derniers là ils sont peut-être un peu plus compliqués. Donc 5x moins 3,2x, c'est des x et des x, on va pouvoir les réduire ensemble. 5 moins 3,2 ça doit faire 1,8. Donc 1,8x et du coup ça marche, c'est une fonction linéaire. L est donc la fonction linéaire de coefficient 1,8. M ensuite, là aussi, ça n'a pas vraiment une tête de fonction linéaire, mais on va quand même essayer de réduire. Donc là, on peut développer. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins 3 fois moins 2, attention, ça fait plus 6. Et du coup, peu importe comment on s'y prend, il y a bien x fois quelque chose, mais il y a quand même un plus 6 derrière qui fait que ça n'est pas une fonction linéaire. Donc m, c'est pas bon. Et enfin, la dernière a aussi une sale tête, mais celle-là aussi, on peut la développer. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois x, ça fait 3x, et il y a le moins, donc 3x moins 3x, et il y avait le moins 3 encore qui était déjà derrière, là. Vous voyez que 3 moins 3, ça dégage, et il reste plus que moins 3x. S'il reste plus que moins 3x, c'est bien une fonction linéaire de coefficient moins 3, puisque moins 3 multiplie x. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que je vois qu'il reste une colonne, ils ont peut-être fait exprès pour vous induire en erreur. Ensuite, on passe au numéro 2. F est une fonction linéaire de coefficient moins 5. Ils auraient même dû dire, je pense, que c'est la fonction linéaire de coefficient moins 5, parce qu'il n'y en a pas d'autre, quoi. C'est moins 5x du coup. F de x égale moins 5x. On peut l'écrire là. Vous rajouterez f de x égale moins 5x. C'est la seule possibilité, c'est ça la fonction linéaire de coefficient moins 5. Si c'est de coefficient moins 5, c'est-à-dire que quel que soit le nombre x que vous choisissez comme antécédent, ce x, il faudra le faire fois moins 5. Quel que soit le x que vous allez choisir comme antécédent, ce x, il faudra le faire fois moins 5. Et moins 3 fois moins 5, ça fait 15. Moins 0,5 fois moins 5, ça fait 2,5. Oui, c'est ça. On va passer au 5 là directement. 5 fois moins 5, c'est moins 25. 10 fois moins 5, c'est moins 50. A l'inverse, maintenant si on vous donne déjà l'image f de x, donc pour le 0,5, le 0 et le moins 18, comment faire pour retrouver l'antécédent x? Il faut faire le contraire. Comment vous faites dans un tableau de proportionnalité quand vous voulez retourner en haut? Si vous avez fait fois moins 5 pour descendre, et ici il faudra faire diviser par moins 5 pour remonter. Donc moins 18 divisé par moins 5, ça doit faire 3,6. Alors je fais ça de tête, si je me suis trompé, vous ferez ça avec vos calculatrices et puis je le verrai dans ce que vous m'enverrez. 0 divisé par moins 5, ça fait 0. De toute façon, ça on le verra dans la fin du chapitre.
mais obligatoirement, ça passe par l'origine, hein. On a déjà vu la courbe d'une situation de proportionnalité, et comme les fonctions linéaires, c'est des fonctions de proportionnalité, il faut que ça passe par l'origine du repère. Donc forcément, 0 va avec 0 en quelque sorte. Et pour 0,5 divisé par 5, ça fait 0,1, donc avec le moins, ça fait moins 0,1. Vous pouvez vérifier dans l'autre sens en refaisant fois moins 5, ça fait bien 0,5. Que peux-tu dire de ce tableau? Bon, bah, je l'ai déjà dit plein de fois. Il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Et on peut même préciser, le coefficient de proportionnalité, c'est moins 5. Donc vraiment, c'est la même chose quand on vous dit le coefficient d'une fonction linéaire ou quand on vous dit le coefficient d'une situation de proportionnalité. C'est vraiment la même chose, mais avec un autre vocabulaire. Ensuite, numéro 3. On considère la fonction g qui a x associe 9x. Bon, bah, vous avez compris, c'est la fonction linéaire de coefficient 9. Comment calculer g de 5? Bah, on remplace x par 5, donc dans la réponse, dans l'image, on remplace aussi x par 5. Ça fait pas 95, hein, c'est 9 fois x. Donc ici, c'est 9 fois 5. Et donc, l'image de 5, c'est 45. G de moins 5, bah, on fait pareil. À la place de faire 9 fois 5, on fait 9 fois moins 5. Et ça fait donc moins 45. L'image de moins 5, c'est moins 45. Quelle est l'image de 7? Même chose. 9 fois 7 égale 63. Quelle est l'image de moins 3? 9 fois moins 3 égale moins 27. On fait vraiment fois 9 à chaque fois, c'est tout, pour trouver l'image. Attention, quel est l'antécédent de 54? On a vu ici, hein, pour trouver l'antécédent, on revient en arrière, on fait donc la division, on fait le contraire, quoi. Le contraire de faire fois 9, c'est diviser par 9. Donc 54, on va le diviser par 9, et ça doit être 9 fois 6, hein, 54. Donc 6 est l'antécédent de 54. Quel est l'antécédent de moins 4,5? Même chose, on part de moins 4,5 qui est donc l'image, hein, et on le divise par 9. Je pense que ça donne moins 0,5, oui, puisque 9 fois 5, 45, donc 9 fois 0,5, 4,5, et avec le signe moins, c'est bon. Donc l'antécédent de moins 4,5, c'est moins 0,5. Peut-être vous vous demandez pourquoi il ne vous demande pas les antécédents ici. Bah, en fait, par une fonction linéaire, vous avez déjà compris, hein, que ça va être une droite qui passe par l'origine. Et bien si c'est une droite, vous n'aurez pas, vous savez, de fonctions qui font des vagues comme ça. Et donc il ne pourra pas y avoir plusieurs antécédents, ce ne sera pas possible. Il n'y aura toujours qu'un seul antécédent pour les fonctions linéaires. On passe au 4. On considère la fonction h qui a x associe x fois moins 2,4. Donc c'est la fonction linéaire de coefficient moins 2,4, encore une fois. Complète, bah, c'est la même chose. H de 5, c'est moins 2,4 fois 5, donc ça nous fait moins 12, je pense. Ensuite, H de moins 5, c'est moins 2,4 fois moins 5, donc moins fois moins, règle des signes, ça fait plus 12 cette fois-ci. Quelle est l'image de 7? Bah, toujours pareil, moins 2,4 fois 7, alors je sais pas où est ma calculatrice, donc je vais faire de tête. Vous savez poser en ligne peut-être? Donc on fait comme si on posait en colonne, sauf qu'on va écrire les nombres directement dans la réponse ici. Donc 7 fois 4, 28, je retiens 2. 7 fois 2, 14, et les deux retenus, ça fait 16. Alors la réponse n'est pas 168, parce qu'il y a un chiffre après la virgule ici, donc vous devez mettre un chiffre après la virgule ici. Ça fait 16,8. Attention, j'ai failli oublier le moins. Donc moins 16,8. Quelle est l'image de moins 3? Moins 2,4 fois moins 3. Déjà ici, moins fois moins, ça va donc faire plus. Je laisse tomber les signes. Et 2,4 fois 3, ça fait 7,2, je pense. Encore une fois, hein, si je me trompe, vous me le direz. Antécédent de 24, comme tout à l'heure, quand on cherche l'image, on fait fois le coefficient. Quand on cherche l'antécédent, on divise par le coefficient. Bon, ici, c'est pas trop dur. 24 divisé par 2,4, vous sentez qu'il y a un coefficient 10 entre les deux. Donc ça fait moins 10. Quel est l'antécédent de moins 0,6? On fait moins 0,6 divisé par moins 2,4 égale... Alors il faudrait quand même que je trouve ma calculatrice là parce que c'est pas évident.
Je la trouve pas, et bah écoutez, vous ferez le calcul vous-même, je sais pas où elle est. Voilà, en tout cas, c'est ce calcul-là qu'il faut faire. Ensuite, cinquième exercice. J est une fonction linéaire telle que j de 4 égale 3. Cette fois-ci, on ne vous donne pas l'expression de la fonction. On ne vous dit pas j de x égale gna 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 x. Vous n'avez pas le coefficient en fait, vous ne savez pas. Vous connaissez juste ce que j'avais appelé dans la leçon un couple antécédent-image qui vont ensemble. Vous savez que l'image de 4, c'est 3. Il vous demande dans cet exercice de ne pas déterminer le coefficient, sauf dans la dernière question C, on verra. Et ben du coup, est-ce qu'il est possible que j de moins 8 égale moins 5? Alors vous vous dites, mais on ne connaît pas la fonction, comment on pourrait savoir que j de moins 8 égale moins 5? N'oubliez pas que c'est de la proportionnalité. Donc on n'a qu'à faire un petit tableau comme ça. X, f de x, ah c'est pas f, elle s'appelle j celle-ci. X, j de x, ils viennent de dire que 4, son image c'est 3, et ils vous demandent si moins 8, son image ça peut être moins 5. Mais est-ce que vous voyez que c'est pas possible là que ce soit une fonction linéaire? On a dit une fonction linéaire, c'est une fonction de proportionnalité. Pour aller de 4 à 8, on fait x2. Bon, fois moins 2 parce que le signe a changé. Par contre, pour aller de 3 à 5, on ne fait pas x2. Donc ça ne fonctionne pas. Si c'était bien de la proportionnalité, si là le 4 est devenu 8, là le 3 devrait devenir 6. Moins 6 du coup. Donc là, c'est pas possible. D'accord? Donc ici, si c'était proportionnel, je n'ai pas trop la place, si c'était proportionnel, on aurait moins 6. Voilà. Ensuite, sans déterminer le coefficient de j, calcule j de 24 et j de moins 2. Bah de la même façon, en fait, hein, je suis bête, j'aurais dû laisser un petit peu de place ici, alors c'est pas grave, je vais le refaire là, le tableau. X, j de x. Nous, on sait que l'image de 4, c'est 3. Et on vous demande de trouver l'image de 24. Bah, comment on passe de 4 à 24? On a fait x6. Bah, du coup, en bas, puisque c'est de la proportionnalité, on fait x6 également. 3 x 6, 18. C'est bon. Tout ça parce qu'on sait que c'est une fonction linéaire et donc on sait qu'on peut utiliser la proportionnalité. Même façon, si on vous demande de trouver l'image de moins 2, bah entre 4 et 2, là, c'est la moitié. Bah donc ici, on va faire la moitié aussi, 1,5. Attention, c'est la moitié mais négative. Donc là aussi, c'est la moitié mais négative. On n'a pas divisé par 2 en fait. Allez, je le rajoute. On a divisé par moins 2. Et là aussi, divisé par moins 2. Je sais pas si vous entendez, il y a un chien à côté de moi qui ronfle, voilà, j'espère que vous l'entendez pas parce que c'est un peu ridicule, c'est pas grave. Alors ensuite, j de moins 2, on vient de le dire, donc ça fait moins 1,5. Hop. Quel est le coefficient de j maintenant? Et seulement à partir de là, il vous demande de trouver la réponse. Le coefficient, n'oubliez pas, c'est le nombre ici par lequel on multiplie pour passer des antécédents aux images. Et bien comment on calcule un coefficient de proportionnalité? On avait dit qu'il faut faire toujours le nombre final divisé par le nombre du début. Donc puisque là, le coefficient c'est bien celui qui va du début à la fin, et ben nous on doit faire la fin divisé par le début. Alors que vous fassiez 3 divisé par 4, ou 18 divisé par 24, ou moins 1,5 divisé par moins 2, ça va vous donner la même chose, puisque c'est de la proportionnalité, donc toutes les colonnes sont proportionnelles, ça vous donnera le même résultat. Voilà, 3 quarts donc, ou si vous préférez la notation décimale, 0,75. Le dernier n'était pas demandé, mais je le fais parce que voilà, pourquoi pas, et puis c'est le même style que l'avant-dernier. K est une fonction linéaire telle que k de 7 égale moins 2. Sans déterminer le coefficient, calculer k de 21 et k de moins 3,5. Je vais même pas refaire le tableau, hein, parce que maintenant, normalement, vous avez compris. Pour passer de 7 à 21, vous voyez, l'antécédent, là, est devenu 3 fois plus grand. Donc la réponse, elle aussi, va devenir 3 fois plus grande. Donc le moins 2 devient moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. Ensuite, 3,5 c'est la moitié de 7, hein. Donc attention, c'est moins 3,5, donc on a divisé par moins 2. Bah du coup, la réponse, l'image, on va également la diviser par moins 2. Et moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Et voilà, on a trouvé les deux images. Enfin, quel est le coefficient de k? Même chose. Le coefficient, c'est toujours le nombre final divisé par le nombre du début.
Le nombre final, on peut prendre ce qu'on veut. Autant prendre ceux de l'énoncé, parce que si on s'est trompé ici dans les calculs, on va aussi se retromper dans la dernière question. Donc prenons les deux là. Attention, le nombre final, c'est l'image, hein, c'est le moins 2, divisé par son antécédent, c'est-à-dire 7. Et voilà, moins 2 septièmes, ça peut pas s'écrire sous forme décimale, parce que ça finit jamais en fait après la virgule, hein. Vous pouvez vérifier à la calculatrice. Et voilà pour cette page 85.